accident sur la route de Porokhane, 2 morts et plusieurs blessés. Pendant ce temps, à Louga, un homme d'une 60aine d'années mortellement atteint d'une balle dans la région du cœur. Le point sur le coronavirus, pas de nouveaux cas déclarés à Foundiougne. Par contre, 3 autres cas suspects ont été identifiés. Guéguerre au sein de l'APR, le porte-parole du parti tape du poing sur la table. Seydou Gueye appelle au calme et demande aux brebis galeuses de rentrer dans les rangs. Aïda Mbodj plaide pour le retour de Awa Marie Coll Seck à la tête du ministère de la Santé, une sortie qui n'a pas plu au camp de Abdoulaye Diouf Sarr, qui accuse l'ancienne ministre de la Femme de faire du règlement de compte. Les actualités internationales, Anna Rocha. Apaisement politique en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara renonce à se présenter à la présidentielle d'octobre 2020, décision saluée notamment par la communauté ivoirienne de Dakar. Ouverture ce vendredi à Casablanca de la 3e édition du Forum des Panafricaines. Les changements climatiques en Afrique seront au cœur des échanges. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial Awamba. Et puis cet attentat terroriste à Tunis, il y aurait plusieurs blessés. Développement à partir de 12h15, les sports, Youssouf Bodjon. Les avis mitigés au lendemain de la sortie du ministre des Sports qui estime que l'heure n'est pas encore au huis clos ou à l'annulation des compétitions sportives. Vous entendrez les avis de médecins du sport et de confrères. En Italie, le choc au sommet Juve-Inter Milan va finalement se jouer ce dimanche, mais à huis clos. En karaté, on dispute ce week-end la Coupe du Sénégal en catégorie de poids. L'attraction sera les membres de l'équipe nationale féminine fraîchement championne d'Afrique. L'impact du coronavirus sur les économies africaines, on en parle dans Point de vue et à la technique de ce grand journal à l'UNBA et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. La route de Porokhane endeuillée par un accident, 2 morts et plusieurs blessés. 2 cars Ndiaga Ndiaye sont entrés en collision vers 5h du matin à hauteur du village de Ndingiray sur la Transgambienne. L'un des cars Ndiaga Ndiaye convoyait des pèlerins originaire de Toubatoul dans la région de Thiès. Le maire de la commune de Toubatoul était au chevet des blessés. À sa sortie de l'hôpital, Daouda Tine s'est confié au micro de Ibrahima Djamé. Je suis venu ici à l'hôpital de Kaolack parce qu'il y a un accident grave qui a touché mes populations. Le car vient d'un village qui s'appelle Kalaman. Parce qu'on m'a téléphoné vers 4h du matin que je me suis levé pour prendre la route pour venir maintenant voir ce qui se passe. Évidemment que quand je suis venu, j'ai trouvé qu'il y a un nombre important de femmes avec des blessures graves. Ils sont tous du même village. C'est par que les lieux, il n'y a pas de place. C'est ça le sentiment vraiment que j'ai eu. Parce que quand je suis venu, j'ai trouvé maintenant que des blessures qui sont maintenant sur les carreaux. Il n'y a pas de place. C'est ça maintenant qui m'a touché. Parce qu'un grand hôpital comme Kaolack, vraiment, mais d'autres maintenant sont par terre, les autres maintenant sont stagnés dans d'autres coins de l'hôpital. C'est ça maintenant vraiment qui m'a touché. Meurtre à Ndiangue Fall, un homme d'une 60aine d'années tué par balle. La victime a été atteinte en plein cœur. Le drame s'est produit dans la commune de Ngindilé, département de Louga. L'appel de Abraham Paul Pouya. C'est ce matin que le corps de Yoroka a été retrouvé devant sa maison. Il est tué par balle. Son frère, Pateka, visiblement affecté par l'événement malheureux, raconte qu'il a été réveillé vers 6h du matin pour lui dire que son frère, Yoroka, est par terre. Arrivé sur les lieux, il a retrouvé son frère mort, touché au cœur. Ainsi, il a appelé la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Le frère de la victime raconte aussi que l'une des femmes du défunt et les voisins déclarent avoir entendu un bruit vers 3h du matin, un bruit qui ressemblait à un tir de fusil. Pour l'instant, il est très difficile de connaître les circonstances de sa mort. La gendarmerie a ouvert une enquête et les populations réclament plus de sécurité dans cette zone. Abraham Paul Pouindjang Fall, Radio Futur Média. À présent, le point sur le coronavirus. La situation paraît stable. Les 4 cas déclarés positifs toujours à l'hôpital Fann de Dakar. 10 cas suspects ont été testés négatifs par l'Institut Pasteur. Seulement 3 autres cas suspects ont été identifiés à Foundiougne depuis ce matin. Le point avec Nafissatou Silla. 3 nouveaux cas suspects. Il s'agit de 3 ouvriers chinois.
Ils travaillent sur le chantier du pont de Foundiougne. Ils sont mis en quarantaine. C'est pour 14 jours la durée d'incubation du coronavirus. C'est ce samedi qu'ils ont débarqué au Sénégal, provenance la Chine. Et depuis, ils sont suivis par un médecin chinois et des agents du centre de santé de Foundiougne. Pour le moment, ils ne présentent aucun signe du coronavirus. En plus de cela, du début de semaine à aujourd'hui, plusieurs cas suspects de coronavirus ont été déclarés dans le pays. Au jeudi 5 mars 2020, des analyses ont été faites sur 10 cas suspects au Sénégal. Les 9 cas suspects sont des sujets contacts identifiés après les investigations des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils étaient en contact, bien sûr, avec les sujets malades. Les résultats des tests virologiques ont été négatifs. Il en est de même pour le 10e cas suspect identifié au niveau de Keur Aïb dans la région de Kaolack. Les 4 cas positifs pour l'heure sont toujours pris en charge à l'hôpital de Fann et sont stables selon le dernier communiqué du ministère de la Santé. Au niveau mondial, les données officielles donnent 90 870 cas confirmés et 73 pays sont touchés. En Afrique subsaharienne, 6 cas sont confirmés, 4 au Sénégal, 1 au Nigeria et un nouveau cas au Cameroun. Affaire des 3 ouvriers chinois travaillant sur le chantier du pont de Foundiougne mis en quarantaine à leur retour d'un voyage en Chine. Le médecin-chef de la région médicale de Fatick demande aux populations de la ville de ne pas paniquer. Des tests ont été effectués sur les 3 en Chine, en provenance de Chine. Et les tests ont été effectués, bien entendu, en Chine. En plus, ils ont été contrôlés à l'AIDB. Aminata Goudjabi. D'abord, les autorités médicales de la région de Fatick ont tenu à préciser que ces 3 ouvriers chinois n'ont pas séjourné à Wuhan, foyer du virus du Covid-19. Ils étaient en vacances dans des villes chinoises où les risques d'exposition au coronavirus sont moins importants. En revenant au Sénégal, ils ont aussi pris toutes leurs dispositions. Ils ont amené un médecin pour leur suivi médical. Des tests ont été effectués sur eux avant qu'ils ne quittent le territoire chinois. Au Sénégal également, à l'aéroport Blaise Diagne, ils ont été contrôlés. Le médecin-chef de la région médicale de Fatick nous apprend également que leur mise en isolement a été d'abord organisée par leurs collègues avant que le personnel du district sanitaire de Foundiougne ne soit informé. Ils seront en quarantaine au niveau de leur base située à 5 km de Foundiougne pour une durée de 14 jours. À Fatick, depuis quelques jours, un important dispositif de surveillance épidémiologique a été mis en place. À Karang, la frontière avec la Gambie, les voyageurs sont désormais minutieusement contrôlés. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. À l'occasion de la Journée internationale de la radio et de la télévision ce 6 mars, l'accent est mis sur le coronavirus en termes d'information et de sensibilisation en faveur des enfants à la division de la radio et de la télévision scolaire du ministère de l'Éducation au Kumba Sandiane Faye s'est rendu ce matin. Reportage. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Nous allons revenir, bien entendu, sur le reportage de Kumba Sandiane Faye. Au cours de cette édition à Ziguinchor, les personnels de santé de l'hôpital régional dit être livrés à la merci du coronavirus, absence de formation et d'équipement pour faire face à la maladie. Ils interpellent le ministre de la Santé dans cette correspondance de Lamine Ba. Devant le portail du district sanitaire Silence, les précautions contre le coronavirus se limitent au dispositif de lavage des mains. Excepté cette mesure, rien d'autre n'est fait jusqu'ici par le ministère de la Santé pour aider les personnels de santé à faire face à un éventuel cas suspect. Depuis que les gens sont déclarés le coronavirus, jusqu'à aujourd'hui, les personnels dans les zones opérationnelles n'ont pas été formés pour faire face à cette éventuelle situation. En tout cas, personne n'est formé. En tout cas, le personnel paramédical n'est pas formé. Ça, je le dis de haute voix pour vous dire que si je ne le souhaite pas, s'il devait y avoir 2 ou 3 cas ici, ce serait des problèmes. Et voilà, il y a eu une génération d'infirmiers qui étaient formés. Mais ces infirmiers, la plupart d'entre eux sont partis à la retraite. Il y a la nouvelle vague qui est là, qui n'a pas été capacitée. Et ça, c'est pas bon. Mamoudou Mansani Diédiou, secrétaire général de la sous-section Sud-Sas de l'hôpital de Silence de Ziguinchor, laisse entendre que ses camarades craignent aujourd'hui pour leur santé. Forcément, on est exposé. Parce que moi, je n'ai pas reçu officiellement une information qui me dit que la formation est programmée pour tel ou bien pour quand. Le personnel technique n'est pas outillé
ni formés. Le syndicaliste appelle le ministre de la Santé à penser aux régions dans son plan de gestion de l'épidémie. Je ne sais pas si le ministre de la Santé pense que le Sénégal s'arrête seulement à Dakar. Les dispositions doivent être prises partout parce qu'ici à Ziguinchor, on a un aéroport, il y a les frontières et tout ça là. Donc les zones frontalières là devraient bénéficier de prime abord de ces formations. Gants, masques, thermoflash, rien de tous ces intrants n'est disponible pour l'instant dans les structures sanitaires de la région, nous confirme un responsable dans le dispositif de pilotage sanitaire. Mais il précise que la formation des personnels de santé dans les structures sanitaires de la région, nous confirme un responsable dans le dispositif de pilotage sanitaire. Mais il précise que la formation des personnels de santé devrait démarrer la semaine prochaine. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À l'occasion de la Journée internationale de la radio et de la télévision ce 6 mars, l'accent est mis sur le coronavirus en termes d'information et de sensibilisation en faveur des enfants à la division de la radio et de la télévision scolaire du ministère de l'Éducation où Koumba Sandiane Faye a fait un tour reportage. Avec des enfants, des écoles autour de la télévision scolaire. Non à la propagation du virus corona au Sénégal et l'implication des enfants dans ce combat est plus que nécessaire. Message assimilé par la division de la radio et de la télévision scolaire du ministère de l'Éducation nationale. À travers de petites annonces, des enfants, notamment des élèves, sensibilisent. Massamba Thian est le chef de cette division. Autour de la DRTS, sur la conception des messages, sur également aussi la sensibilisation. Les enfants, les élèves seront utilisés pour parler à leur père parce que nous estimons que c'est très pertinent que des enfants parlent à des enfants. Aujourd'hui, dans le cadre du coronavirus, il est important que des dispositions soient prises par les parents, par les enseignants, dans les cours de l'école. Et ça, on peut juste passer par ces élèves. Comment peut-on arriver à la collecte et au traitement de l'information relative à l'enfant sans une atteinte à ses droits? Selon le technicien, ce n'est pas toujours facile. Il faut dire que des obstacles, il y en a, oui, effectivement. Des obstacles liés peut-être à l'accès à la bonne source d'information. Nos confrères dans les médias sont peut-être interpellés. Il faut creuser le maximum possible. Il faut aller jusqu'à la bonne information parce qu'en fait, c'est une couche très sensible. Le chef de la DRTS appelle à la prudence, Massamba Thian. Et c'est à cela que nous invitons également nos confrères. C'est peut-être de respecter surtout l'intégrité de ces enfants. Parce que quand on traite une information qui a trait à l'enfant, surtout pendant ces moments où les violences sont très récurrentes, je pense que il y a quand même des garde-fous à mettre. Toutefois, beaucoup d'efforts sont notés dans le traitement de l'information relative aux enfants dans les médias sénégalais, selon le technicien. Sauf que le contenu des programmes de certaines chaînes de télévision doit être plus adapté aux réalités socio-culturelles du pays. À Kolda, Koumba Sandiane Faye, les agents de santé sont bien outillés pour faire face à des informations en temps réel, des équipements de détection de la maladie et de protection individuelle. Abdoulaye Diallo. Après la période de surveillance et d'alerte, les agents de santé de Kolda sont à la phase de riposte face au coronavirus, selon Dr Yaya Baldé, médecin-chef de la région médicale de Kolda. Nous avons été à une situation d'abord de surveillance et d'alerte pour passer aujourd'hui à une phase de riposte, parce que les cas sont signalés dans le pays. Mais donc tous les documents avaient été partagés, tous les renforcements de capacité, les orientations ont été faites. Bon, la région a déjà l'expérience de Ebola, donc la plupart des acteurs ont les réflexes. Mais nous allons encore renforcer parce qu'il va falloir monter un peu en puissance vu que le contexte a évolué. Des équipements de protection sont disponibles. Les EPI également, les équipements de protection individuelle ont été retrouvés et positionnés au niveau de certains sites. Là également, un renfort est attendu du niveau central qui va arriver incessamment. Des agents de santé placés aux endroits de passage des personnes disposent de thermoflash. Les thermoflash ont été également revus et positionnés à certains niveaux. Au niveau de l'aérodrome de Kolda, et en thermoflash, les passagers sont vus par la police des frontières. Nous en avons placé également à Kalifourou. On va en placer également au niveau de Sali-Kenyé, de Pata, les autres points, Nyanao, Wassadou. Des sites d'isolement qui ont été identifiés depuis l'avènement de l'épidémie Ebola, ces sites sont réhabilités. Au niveau de l'hôpital régional, tout le dispositif a été revu et même réadapté. Et aujourd'hui, l'équipe régionale également est prête pour recevoir d'éventuels cas à isoler. La difficulté en ce moment à Kolda est le déficit de brigades sanitaires au niveau des frontières. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. À Matam, un dispositif médical a été mis en place pour parer à toute éventualité. Les populations également s'imposent les mesures d'hygiène préconisées par les autorités médicales entre port de masques et refus de se serrer la main. Ali Bandelnyang.
Ce sont des populations très en colère qui ont battu le macadam. Les habitants de Sinthioumbal, localité du département de Matam, située dans la grande commune de Nabadji-Civol, manquent visiblement de tout. Mais aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable qui est la goutte de trop. Les populations de Sinthioumbal n'en peuvent plus et ils interpellent le chef de l'État. Aïssata Dia porte leur parole. Pour montrer notre souffrance au président de la République, M. Macky Sall, il est temps qu'il se rappelle de nous. Ici à Sinthioumbal, on est là, ça, on n'a rien du tout. On nous a oubliés. C'est le forage de Nabadji qui nous a alimentés. Les plus de 9 mois, je ne sais pas, et plus, on n'a pas d'eau. Le forage de Nabadji en parle. Il est temps qu'il se souvienne de nous. Nous voulons notre propre forage. Le tuyau, ça ne suffit pas. C'est ça qu'on demande. À part ça, nous avons d'autres problèmes. Ici, il n'y a rien du tout qui nous vient du gouvernement. Depuis le temps Abdoulaye Wade, on a eu l'électricité. Depuis lors, on n'a rien. Nous voulons un collège. Nous tous, nous avons marché ici. Pour apprendre, il faut aller à Mogo pour apprendre. Ça, c'est désastreux. Nos mamans souffrent, nous aussi nous souffrons. Pour accoucher, il faut des charrettes qu'on nous amène à Nabadji. Et alors, aujourd'hui, au Sénégal émergent alors qu'il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas de santé, qui n'ont rien du tout. Interpellé sur cette manifestation des populations, le maire de Nabadji-Civol nous a confié au téléphone que le projet de construction du nouveau forage de Sinthioumbal sera présenté lors du prochain conseil des ministres prévu en fin mars à Matam. Abdoulaye Salissal a tout de même tenu à rassurer que les appels d'offres des travaux de raccordement du nouveau forage de Nabadji-Civol seront lancés le 25 mars prochain. Matam, Ali Bandelnia, RFM. Et parce que le Sénégal est frappé par le Covid-19, le PDS dit exprimer son soutien et sa solidarité au peuple. Le Parti démocratique sénégalais a par ailleurs décidé de suspendre toutes ses réunions et autres rassemblements jusqu'au 20 mars 2020. Vous écoutez le grand journal à 12h17. RFM. L'actualité politique. Guéguerre à l'APR, Seydou Gueye se prononce. Le porte-parole de l'APR regrette les sorties intempestives. Il demande aux uns et aux autres de refroidir leurs ambitions et de serrer les rangs derrière le leader de l'APR, Macky Sall. Le Seydou Gueye est avec Mohamed Ali Mouba. Ce n'est jamais beau à voir des luttes fratricides, c'est-à-dire entre frères et sœurs d'un même parti. Ce n'est pas ça faire de la politique. Faire de la politique, c'est être en commun, faire en commun et être ensemble. Je pense que ça, c'est une donnée fondamentale et un premier principe de base. Le deuxième principe qui me semble important à tenir en compte, c'est qu'aujourd'hui, nous devons tous, comme un seul homme, nous mobiliser derrière le président pour la réalisation des projets contenus dans son programme pour lequel les Sénégalais l'ont investi de leur confiance et duquel ils attendent bien de bonnes choses et bien de bienfaits. Et le troisième, chacun peut avoir une ambition, mais nous ne sommes pas encore, me semble-t-il, dans le temps des ambitions, nous sommes beaucoup plus dans le temps de répondre aux préoccupations des Sénégalais. C'est parce que Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas fait dans l'anticipation sur le coronavirus qu'Aïda Mbodj demande le retour de Awa Marie Coll Seck à la tête du département de la santé. Cette déclaration de l'ancienne ministre de la Femme dans RFM Matin n'a pas plu au camp de l'actuel ministre de la Santé. Pour Ousseynou Kassé, responsable APR à Bambey, Aïda Mbodj règle des comptes parce que Abdoulaye Diouf Sarr, alors ministre des collectivités locales, a été à l'origine de sa destitution au poste de présidente du conseil départemental de Bambey. Voyons tout cela avec Aïssatou Faye-Bodjon. La députée accuse le ministre de la Santé d'avoir manqué de réactivité dans la gestion de l'épidémie coronavirus. La réactivité de l'ancienne ministre de la Santé, Awa Marie Coll Seck, dans la gestion de l'Ebola, je ne l'ai pas constaté cette fois-ci avec l'actuel. Et ça, on doit le notifier au chef de l'État qui nous ramène Eva pour une meilleure gestion de l'épidémie. En attendant, l'ancienne ministre estime qu'il fallait avoir une approche multisectorielle pour mieux faire face. Le cas confirmé du 2 mars les a surpris. Avec une telle épidémie, il fallait mettre en place un système multisectoriel qui implique ceux qui gèrent les frontières, le port, l'aéroport, entre autres. Ousseynou Kassé, responsable politique APR à Bambey, explique cette sortie par un règlement de compte. L'heure n'est pas véritablement à ces querelles politiciennes. Je pense que Mme Aïda Mbodj continue de garder son passé avec le ministre
ministre Abdoulaye Diouf Sarr parce qu'il était ministre des collectivités au moment où elle était enlevée de ce conseil départemental de Bambey. Faire un appel encore à l'ensemble des forces vives, à l'ensemble des Sénégalais pour que nous puissions unir nos forces pour combattre cette maladie. Parce que personne n'est à l'abri. En attendant, la députée Aïda Mbodj invite notamment les femmes à respecter les mesures d'hygiène et à ne pas céder à la psychose. Et cette information que nous venons de recevoir, une saisie record de faux médicaments d'une valeur de 84 millions de francs CFA par la subdivision des douanes de Kaffrine. C'est au terme d'une opération de grande envergure. La première saisie a eu lieu le 18 février et la deuxième le 1er mars. Les autorités médicales et administratives locales se sont déplacées sur les lieux accompagnées de journalistes et sur place, elles ont lancé un message de sensibilisation à l'endroit des populations. Nous y reviendrons avec Omar Ndiaye. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Binta Diallo. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a renoncé à se présenter à la présidentielle d'octobre 2020. Les inquiétudes planées sur la volonté ou pas d'Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat, cette décision donc de ne pas se présenter lors d'un congrès annoncé lors d'un congrès extraordinaire à Yamoussoukro a été saluée partout, notamment la communauté ivoirienne de Dakar. Voici la réaction de certains d'entre eux interrogés ce matin par Salimata Ao. La décision que le président a prise quand même, c'est une décision que nous jugeons pour une personne mature. C'est le président, il a décidé de ne pas se représenter alors qu'il en avait les possibilités. Nous disons merci. Merci de donner aussi la possibilité aux autres de pouvoir exprimer leur potentialité et puis de diriger la Côte d'Ivoire vers une vision différente de la sienne. Moi, c'est Yapo Brice Prudence, je suis étudiant ivoirien à Dakar, à l'université de médecine vétérinaire de Dakar. Selon vous, est-ce qu'il a lancé aussi un message fort aux autres dirigeants africains? Bien sûr, parce que laisser la possibilité à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, c'est là l'occasion d'avoir de nouvelles idées. C'est là l'occasion de promouvoir la filière dans laquelle nous sommes. C'est là l'occasion aussi de pouvoir, nous ouvrir sur le monde extérieur, nous ouvrir sur l'extérieur. Au-delà de ce que mon frère vient d'ajouter, c'est que c'est la décision d'un grand homme. Un grand homme sait quand il faut partir, un grand homme sait quand il faut rester. Il a fait un travail que jusqu'à présent, si on se base sur des statistiques, avant lui, il n'y a que le président Félix Houphouët-Boigny qui l'a fait. C'est mieux souvent de se retirer maintenant que d'attendre que ça se détériore. Vraiment, vive la Côte d'Ivoire. D'abord, je pense que il a respecté la Constitution. Je pense que ça a été sage de sa part. Ces étudiants ivoiriens se prononçaient ce matin donc en marge de la 23e rentrée solennelle de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. Et le Cameroun, lui aussi, touché par le Covid-19. Un premier cas vient d'être confirmé. Il s'agit d'un ressortissant français de 58 ans arrivé à Yaoundé le 24 février dernier. L'ONU, de son côté, demande que les mesures prises par les pays pour lutter contre la propagation de l'épidémie respectent les droits humains et soient proportionnés aux risques évalués. En Tunisie, une explosion signalée à Tunis à proximité de l'ambassade américaine. Selon RFI, c'est un kamikaze en moto qui aurait actionné un dispositif explosif à côté d'un véhicule de police. France 24 signale des blessés. L'un des assaillants a été tué, l'autre a pris la fuite. Les changements climatiques en Afrique au cœur des échanges de la 3e édition du Forum des panafricaines. Ouverture aujourd'hui à Casablanca, inondations, déforestation, sécheresse. Le continent africain vit tous les jours l'impact des dérèglements climatiques. Les panafricaines s'engagent davantage à parler de la question pour influencer les décideurs africains. Aombaï fait partie des 300 journalistes réunis actuellement à Casa pour en parler. Sur les 10 pays les plus exposés au dérèglement climatique, 7 sont africains et parler de ce thème doit être une nécessité, non un luxe pour les médias du continent, selon la présidente du réseau des panafricaines, Fatia Eliouarni. Vous le savez, nous sommes le continent le moins pollueur de la planète, avec seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais nous sommes le continent qui en subit le plus les conséquences. Sécurité alimentaire, manque de ressources en eau. Donc les panafricaines ne veulent pas
se dire aujourd'hui c'est la catastrophe pour notre continent. Pas du tout. Nous allons à contre-pied. Nous les panafricaines, nous voulons nous mobiliser justement pour prouver qu'il n'est pas trop tard, que nous pouvons encore changer le cours des choses avec un point essentiel en particulier, une bonne gouvernance. Aziz Diouf est un journaliste sénégalais basé au Maroc. Selon lui, ce thème interpelle tout le monde, surtout les médias africains. Nous, en tant que journalistes, on a un rôle important à jouer. Nous sommes face à un thème qui est inéluctablement un thème qui propose un modèle de développement vers lequel tout le monde va se tourner. En même temps, c'est un thème complexe. Donc nous, en tant que journalistes, on a un rôle important à jouer en termes d'information. Et de ce point de vue-là, voilà, les journalistes ont le rôle justement d'accompagner ce mouvement-là pour expliquer aux populations de quoi exactement il s'agit et comment tout ce mouvement-là est organisé au niveau international et comment les pays africains doivent s'inscrire là-dedans. Pour cette 3e édition, le Forum des panafricaines a regroupé 300 journalistes femmes en provenance des 54 pays du continent et leur combat parlait au quotidien des problèmes qui touchent l'Afrique. C'était Awambaï depuis Casablanca. Voilà Binta, c'est tout pour cette page inter. Casablanca, une belle ville et Anna Rocha en sait quelque chose. Effectivement. Merci Anna. L'impact du coronavirus sur les économies africaines, on en parle avec 2 économistes, Mounir Ndiaye et Meissa Babou. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Binta. Faut-il maintenir les événements sportifs malgré la présence du Covid-19 ? Nous posons le débat au lendemain de la sortie du ministre des Sports qui estime qu'il n'y a pas encore nécessité de suspendre des compétitions. Soda Thiam a donné la parole à un spécialiste des médias mais aussi un médecin du sport. La déclaration du ministre des Sports sur le maintien des activités sportives au plan national est bien approuvée par le médecin du sport. Dr Mbaye Paye estime qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense qu'il ne faut pas ajouter de la psychose à la psychose qui existe actuellement parce que c'est vrai qu'on dit partout que dès que vous êtes atteint, la mort est là. Non, restons serein et calme. Nous, on est au stade 2 de l'épidémie où il faut freiner la propagation du virus. Ce qui se fait actuellement bien au Sénégal. Maintenant, si vous voyez un pays comme la France, où eux, ils sont au stade 2, avec un potentiel passage au stade 3. Le stade 3, c'est le stade où le virus vraiment circule activement sur le territoire. Le Maroc peut faire ça parce que c'est un pays qui est un peu proche de l'Europe. Pour le journaliste sportif, le patron du département des sports est dans son rôle et suit les recommandations. Mais Aaron Adem pense qu'il y a des risques. On pourrait penser que c'est la bonne décision dans la mesure où l'État du Sénégal autorise des rassemblements religieux, comme on a pu le constater ce jeudi. Dans ce contexte, dire aux sportifs, vous n'avez pas le droit de jouer devant un public et permettre à des religieux de rassembler des milliers de personnes dans des espaces parfois réduits, pour ne pas dire confinés, il y aurait une certaine incohérence. Je pense que c'est pas très prudent compte tenu de la nature de la menace qui est ce virus corona. Mais bon, c'est eux les autorités, c'est eux qui prennent les responsabilités. Si demain, on ne le souhaite pas, les choses devaient dégénérer, je pense que la position de l'État, du gouvernement, va être corrigée et revue pour justement se conformer à des règles beaucoup plus strictes. Pour l'heure, les événements sportifs se poursuivent malgré les 4 cas confirmés ici au Sénégal. Soda Thiam a noté que la Ligue 1 de football va démarrer sa 13e et dernière journée des phases allées demain samedi avec Teungueth FC, le leader invaincu qui reçoit le promu Snaps de Thiès, Dakar Sacré-Cœur Casa Sport, AS Douanes Bourg Petite Côte. La suite dimanche. En Italie, le choc au sommet de la Serie A aura finalement lieu ce dimanche. Le match comptant pour la 26e journée va se jouer après-demain à huis clos. C'est d'ailleurs la règle pour toutes les manifestations sportives en Italie. La rencontre prévue le week-end dernier avait été reportée à cause du coronavirus. 5 autres rencontres, dont Milan AC Genoa, ont également été reprogrammées ce samedi, ce week-end plutôt, mais à huis clos. En France, la 28e journée qui démarre ce soir avec l'Olympique de Marseille qui reçoit Amiens à 20h. Dans le groupe de l'OM, il y a Florent Thauvin qui fait son retour après 6 mois d'absence. L'international français était blessé à la cheville. Qu'a raté la Coupe du Sénégal par catégorie de poids prévue ce samedi. La compétition va se dérouler au stade Amadou Barry de Guédiawaye. C'est la première compétition que la fédération organise depuis les championnats d'Afrique de Tanger. Parmi les combattants très attendus, les doubles champions d'Afrique en titre par équipe. Les explications du vice-président chargé de la communication à la fédération, Sensei Yatmalo, que je vous propose de suivre. Pour dire que ce sera une très grande compétition, d'autant plus que toutes les régions vont y participer.
On attend toutes les ligues, près de 300 combattants. Du côté des hommes, en comité, il y aura les moins de 60 jusqu'aux plus de 84 kilos. Ça, c'est un combat comité. Et en kata, ce sera les moins de 16 ans. Du côté du comité, ce sera des 18 ans et plus. Et en kata, des 16 ans et plus. Pour vous dire simplement que ce sera une belle fête, une belle compétition où les combattants sont très motivés. Alors du côté des filles, en combat, comité, c'est les moins de 50 qui vont se retrouver jusqu'au plus de 68. Pour dire qu'on aura beaucoup de plaisir à retrouver les Maguette Mbaye, Mariama Sow et surtout Mama Amina Ndion, c'est l'équipe qui avait remporté la Coupe d'Afrique à Tanger pour la 2e fois consécutive. Alors du côté des garçons aussi, il faut saluer le kata qui a repris ses droits sous la férule de Cheikh Diagne et ce sera quelque chose qui sera intéressant pour le public. Basketball à présent, la 5e journée du championnat national démarre demain. Avec chez les garçons, ce match entre étudiants, Duc UGB, Saint-Louis Basket Club joue AS Ville de Dakar. Entre autres matchs, AS Douane champion en titre qui joue l'US Ouakam. Le match est prévu dimanche.